pour moi, c'est un grand privilège d'être là ce matin, parce que c'est la première fois dans ce nouveau bâtiment. Vous, ça fait déjà un petit peu tout l'été que vous êtes là. Mais j'ai vu les constructions du début pratiquement jusqu'à la fin. Et puis, vous avez inauguré. Donc vraiment, je suis tellement reconnaissant de pouvoir prêcher dans ce bâtiment. Une église que j'aime du plus profond de mon cœur, avec qui j'ai fait mes débuts, qui a vu tous mes débuts de prédication. Pour vous donner un peu de nouvelles de notre côté, avec Léa, je suis toujours pasteur à l'église de Ponto. J'ai été diplômé en juin, donc c'était vraiment chouette de vivre ça. Et puis on prolonge jusqu'en décembre. Et après décembre, on va faire un petit temps dans nos familles en janvier, février, du côté de Léa, de mon côté. Et puis après, en mars 2024, on partira outre-Atlantique. On ira au Québec pour servir Dieu là-bas, dans une église. Donc on se réjouit aussi de ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je viens de Toulouse à la base. Donc vous savez que c'est vraiment Dieu qui nous appelle à partir dans le froid du Québec. Parce que moi, j'aime la chaleur, j'aime l'été, j'aime justement quand il fait bien chaud. Donc voilà. Justement, pendant mes vacances, où il faisait bien chaud, j'ai pu aller aider mon frère qui vit en Dordogne. Et il a déménagé. Et pendant le déménagement, on en a profité pour rafraîchir les murs. On a passé un coup de peinture, on a refait les plinthes, les prises électriques, on a posé un peu de parquet, on a fait tout un tas de choses, tous ensemble en famille. Donc c'était vraiment chouette de vivre ces moments. Et puis moi, j'étais responsable de la peinture dans le salon salle à manger. Et puis donc j'ai passé une première couche un jour, et puis je reviens le lendemain et je vois sur un mur, il y a 2 grosses taches bleues. Et donc du coup je commence à juste peindre les taches, pensant que ça allait suffire. Et au moment où je peins les taches, je vois qu'en fait il y a vraiment une démarcation. On voit que j'ai repeint par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui ont fait les travaux dans le bâtiment, vous voyez le coup de pinceau un peu en trop, où je dis ah mince. Bon, ben, je vais faire un peu plus grand, alors je vais faire un grand carré comme ça, au moins, toute cette partie-là, elle sera clean. Mais après, on voit que dans le mur, ça va pas quand même. Et puis du coup, on se dit, bon allez, on fait tout le mur, au moins, on n'en parlera plus. Donc, moi, je me suis retapé tout le mur, et puis après, je regardais un peu plus loin, les 2 murs qui étaient à côté. Du coup, il y avait aussi encore un contraste. Et je me suis dit, mince, et donc j'en ai parlé à mon frère, il m'a dit, allez, c'est pas grave. Avance, on fait le reste, et donc voilà. Mais cet épisode m'a fait beaucoup penser en fait à notre vie. Pourquoi? Parce que souvent, dans notre vie, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, on va essayer de le corriger, on va essayer de le cacher, on va essayer de mettre quelque chose par-dessus. On va essayer de faire quelque chose. Et puis, après, on voit que ça dénote sur le reste de notre vie. Et donc du coup, on se dit, bon, ben, on va faire quelque chose d'un peu plus grand pour cacher tout ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, on essaye toujours de cacher peut-être une faute ou quelque chose qu'on n'aime pas et que les gens voient. Et c'est typiquement ce qui s'est passé dans l'histoire de David et Bathsheba. Et c'est cette histoire qu'on va voir ce matin. On ne va pas lire les 2 grands chapitres qui résument cette histoire dans 2 Samuel, au chapitre 11 et verset 12. Mais si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. Dans 2 Samuel, chapitres 11 et 12, on va survoler ces 2 chapitres. Vous allez aussi avoir sur l'écran des versets qu'on pourra lire. Mais cette histoire bien connue de David et Bathsheba, justement, m'a fait penser à cette tache sur le mur. David a commis un péché, et puis il a essayé de le cacher. Alors il a commis un autre péché, plus grand encore, pour pouvoir cacher. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment où tout son mur était repeint. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Dieu a vu le péché caché de David. Et il a réparé tout ce que David avait fait. Alors du coup, en basant sur cette histoire, j'aimerais voir avec vous les 4 étapes vers la mort, les 4 étapes qui ont conduit David à jusqu'à même commettre un meurtre. Et puis ensuite, on verra les 4 étapes vers la liberté. Donc premièrement,
les 4 étapes vers la mort. Le premier pas que David va faire, la première chose, la première étape, c'est qu'il va négliger son devoir. Et ça, ça fait vraiment peur, parce que l'histoire commence avec rien, en fait. David, justement, ne fait rien, et ça va l'amener à commettre pas mal de fautes. 2 Samuel 11, verset 1, nous dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » La première étape consiste à ne rien faire. Et on pourrait se demander, mais alors, comment cela conduit à d'autres péchés? Dans la Genèse, Dieu a voulu que l'homme ait une activité, qu'il ait un travail. Dieu ne veut pas que l'homme soit inactif. Il a missionné Adam et Ève de cultiver le jardin, de le multiplier, de nommer les animaux et d'en prendre soin. Et tout cela, c'était avant la chute, avant que le péché rentre dans le monde. Donc le travail, l'activité que Dieu a confiée est quelque chose de bon, est quelque chose de voulu par Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme soit inactif. Et ici, David néglige son rôle. David néglige son travail. David néglige son statut de roi, de partir en guerre. Certainement, il voulait peut-être un temps pour soi. Vous savez, comme dans notre société, il nous dit « Prends un temps pour toi. Là, ça fait longtemps que tu as bossé. Prends un temps pour toi. Calme-toi et respire. » Souvent, ça peut être une bonne chose, mais l'excès de temps pour soi, en fait, va juste nous pousser à l'orgueil. Je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour mon bien. Parce que j'en ai besoin. Et pendant ce temps où on prend du temps pour soi, qu'on regarde aux choses que nous avons, cela nous pousse très rapidement au mécontentement. Au mécontentement parce qu'on voit que les autres ont peut-être plus que nous. Cela entraîne de la convoitise. Et cela nous pousse, malheureusement, à pécher. Alors que la Bible, au contraire, nous invite à voir le travail comme un trésor. Proverbe 12, verset 27, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est son travail. Le travail, c'est ce qui fait notre joie, notre bonheur. C'est ce qui nous permet de nous sentir utiles. Voilà pourquoi Dieu a considéré comme le travail comme quelque chose de bon. Alors, lorsque nous réduisons notre service, nous devenons malheureux. Et lorsque nous devenons malheureux, nous devenons vulnérables à la tentation et au péché. Nous laissons les portes grandes ouvertes aux fausses promesses du péché. Mais quand nous avons de la joie dans notre travail, qui est fait avec un cœur zélé pour Dieu, alors les nombreuses séductions du péché tombent dans l'oreille d'un sourd. La deuxième étape pour David, c'est de faire plaisir à ses yeux. Et ça, on le voit dans 2 Samuel 11, toujours, versets 2 et 3. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, autrement dit qui se lavait, donc qui était nue, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Éliam, femme d'Uri le Héthien. Alors, ici, on ne sait pas si David il est allé volontairement sur le toit pour regarder s'il y avait des jolies femmes qui se baignaient, ou si Bathsheba, elle, s'est mise forcément dehors pour que tout le monde puisse la voir. Je suppose que non, on suppose que non, en tout cas. Mais la réalité est là. David a vu Bathsheba. Qu'est-ce qu'il en fait? Là, lui, il a inspiré à ce qu'il voyait. Vous avez vu, il va même demander qui était cette femme. En fait, c'est comme s'il était de nouveau dans le jardin d'Éden. En Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et qu'il en mangea.
ce que Adam et Ève pensaient être bon pour eux est en fait était déterminé par la vue, par ce qu'ils voyaient, mais pas par ce que Dieu avait dit, pas par la parole de Dieu. Ils vivaient par la vue et non pas par la foi dans ce que Dieu disait. Et Dieu vient de faire une alliance avec David. Et tout ça pour le genre humain. Dieu a dit à David que son royaume sera établi pour toujours. David a les promesses de Dieu. Pourtant, il se laisse guider par sa vue plutôt que par la foi dans les promesses de Dieu. Lui aussi se laisse conduire par sa vue plutôt que par la foi. Et c'est ce qui l'a amené à fauter. Le péché de David n'était pas tant de voir Bathsheba, mais c'était de convoiter. Vous savez, vous connaissez certainement ce premier regard. Vous voyez peut-être une pub dans la rue d'une femme ou d'un homme dénudé. Vous l'avez vu, tant pis. Mais attends, j'ai pas bien vu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un péché. Ça, c'est de la convoitise. Et c'est exactement ce que David est en train de faire ici. Où se promènent vos yeux? Comment réagissez-vous après le premier regard sur quelque chose? Est-ce que vous fuyez? Ou est-ce que vous convoitez? Peut-être vos yeux même regardent de la pornographie, justement pour satisfaire ce que votre cœur désire. Peut-être tu regardes une femme qui n'est pas ton conjoint, avec un regard qui déshabille. Peut-être pour toi, ce n'est pas une tentation sexuelle. Peut-être tu vois des publicités pour des voitures, pour des maisons, des choses de rêve, et que tu les convoites avec un cœur qui aspire à ça. Peut-être c'était des vêtements, des maisons, des vacances, et que tu laisses les publicités façonner tes désirs, tes espoirs, tes rêves. Lorsque nous faisons ça, nous sommes guidés par la vue plutôt que par la foi dans les promesses de Dieu pour nous. Dans ce que l'Évangile peut nous donner comme joie, satisfaction, réconfort. Nous pensons que nous pouvons être plus heureux si nous partons en vacances, si nous achetons une voiture, si nous possédons les derniers cris iPhone, etc. Mais en suivant nos yeux, à la fin, nous sommes mécontents des bontés de Dieu à notre égard. Et nous nous convainquons que, en fait, ce que Dieu a dit ne suffit pas pour nous. Et le résultat pour David, et malheureusement pour nous, c'est que nous succombons au péché. Verset 4 dit, « Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. » Peut-être là vous vous dites, mais moi j'irai jamais jusqu'à commettre un adultère. Regardez comment Jésus lui redéfinit l'adultère. Mais vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Est-ce que vous avez remarqué dans notre société, on se pose souvent la question, à partir de quand est-ce qu'on peut tromper notre conjoint? À partir de quand on trompe notre conjoint, pardon? Est-ce que c'est que au rapport sexuel? Est-ce que embrasser, c'est tromper? La réalité, c'est qu'une grande majorité des personnes pensent que la tromperie commence ici, dans nos pensées. J'imagine que pour vous, si vous êtes marié, ce serait insupportable que votre conjoint pense à une autre femme ou à un autre homme. N'est-ce pas? Et en fait, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. On peut commettre un adultère sans rapport sexuel. Vous voyez la barre haute que Jésus peut mettre? Peut-être que pour toi, le fait d'avoir des enfants jeunes ont rendu ton mariage terne. Peut-être que ton conjoint n'est pas à la hauteur de tes attentes. Peut-être que
le célibat pour toi est devenu tellement dur. Surtout que tu as vu que tous tes amis, tout le monde se mariait avant toi. Et que aujourd'hui tu te dis, mais moi aussi, j'ai le droit à avoir une sexualité comme tout le monde. Peut-être tu te laisses porter par ce que la société nous dit, ou la sexualité peut être n'importe où, hors cadre de mariage aussi. Peut-être tu n'as aucune idée de comment tu es arrivé dans l'adultère, mais tu y es aujourd'hui. Peut-être tu es dans un adultère juste de cœur, de pensée, ou même physique, et que tu as succombé au péché. Alors la seule solution que tu vois, que David a vue, lui, c'est de cacher son péché. Versets 5 et 6 du verset 11, du chapitre 11. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. David ici appelle Uri du champ de bataille en espérant que Uri ira coucher avec sa femme. Et que comme ça le bébé sera celui de Uri et pas de problème. Le problème c'est que Uri refuse de rentrer chez lui alors que ses camarades sont en guerre. Quand David demande pourquoi il ne rentre pas chez lui, Uri répond à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et ses serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans la maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Ici, c'est difficile de ne pas voir un reproche direct au roi David, n'est-ce pas? Qui, lui, n'est pas parti. Alors, la prochaine étape que David va essayer de mettre en place, c'est de saouler Uri. Il va le faire boire à fond pour que le soir, il puisse rentrer chez lui et coucher avec sa femme. Mais Uri, la Bible nous dit que Uri ne le fait toujours pas. Alors la prochaine étape pour David est le meurtre. Décider de tuer Uri. Alors il renvoie Uri au front avec une lettre qui est scellée, qui est en fait son propre arrêt de mort. David dit à Joab d'attaquer les murailles de la ville et puis de rebattre en retraite, laissant Uri exposé seul au combat. David met en place une situation qui conduira inévitablement Uri à la mort. Ensuite, Uri décédé, Uri mis de côté, David pourra épouser Bathsheba et son péché sera bien caché. Nous sommes tous à 4 pas du meurtre. Peut-être vous considérez comme inacceptable ou inimaginable de tuer quelqu'un. Mais imaginez-le. Vous n'êtes peut-être pas à juste un pas, à une étape du meurtre, mais peut-être à 4. Ces dernières années, j'ai fait beaucoup de crossfit. Et pour le crossfit, pour ceux qui savent, ça fait beaucoup de cornes aux mains à force de les mains frotter sur les barres. Au bout d'un moment, à force de frotter, ça fait des ampoules. Alors on soigne les ampoules, on met de la crème, etc. Et la peau qui ressort, elle est plus dure. Elle est plus, vous voyez ce que je veux dire? Elle est moins sensible. Et en fait, Paul dit la même chose que cela peut arriver à notre conscience. 1 Timothée 4, verset 2, il parle de personnes qui ont la conscience qui a été brûlée comme au fer rouge. Une fois que notre conscience a cicatrisé, elle est devenue insensible au mal. À force de faire du mal, peut-être des petites choses, des choses qui semblent insignificatives, notre conscience s'atténue et arrête de nous dire « ça c'est mal ». Et au bout d'un moment, on en vient à faire de grandes choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Tim Chester dit que la conscience est le système d'alarme interne que Dieu a installé en nous pour nous empêcher de pécher. Chaque fois que nous sommes tentés de pécher, notre conscience nous crie d'arrêter. Stop! Cela nous rend mal à l'aise, hésitants face au péché. Mais Paul dit que si nous dépassons notre conscience un suffisamment de nombre de fois,
alors cette alarme cesse de sonner. Notre conscience devient brûlée, endurcie, insensible. Ainsi, le péché, avec le temps, peut nous amener sur des chemins qu'on n'aurait jamais imaginé aller. Personne ne décide un jour d'avoir une liaison extra-conjugale. Personne ne décide un jour de voler son entreprise. Personne ne décide un jour de tuer quelqu'un comme ça, sans raison. Mais si nous négligeons notre devoir, si nous suivons nos yeux, si nous nous livrons à nos désirs, si nous ne parvenons pas à fuir la tentation, alors c'est peut-être là que nous finirons. Peut-être que tu penses, de toute manière, je ne ferai jamais ça, je ne commettrai jamais un meurtre. Alors mon ami, juste rappelle-toi, qui est le roi David? C'est le roi oint de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme meilleur que toi et moi. Et pourtant, il est tombé de façon catastrophique. David ne s'est pas réveillé au début de 2 Samuel 11 en se disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Tiens, un meurtre, c'est une bonne idée. » Non. Il a commis un meurtre. Et cela, il a été amené étape après étape. Nous sommes tous à 4 étapes du meurtre. Et la fin du chapitre 11 termine avec cette phrase « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Wow. Fin du chapitre 11 est catastrophique. Mais il y a un chapitre 12. Et c'est là où on va voir les 4 étapes vers la liberté. La première étape pour David, c'est qu'il va être repris par la parole de Dieu. À ce moment-là, David, lui, il pense qu'il s'en est tiré. Il pense que tout son péché est caché. Mais il va être exposé à la parole de Dieu. Et cela est venu par le prophète Nathan. Nathan vient voir David et lui raconte l'histoire d'un homme pauvre qui avait un agneau, juste un. Et que juste à côté habitait un homme riche, qui était très riche avec plein de présents et surtout beaucoup d'agneaux. Et l'homme riche prépare une fête avec des invités et donc du coup, il veut faire un méchoui, il veut avoir un agneau. Et à la place de prendre chez lui, il prend chez l'autre, chez le pauvre, qui n'en a que un. Ici, David nous dit qu'il brûla de colère. À entendre cette histoire, il devient fou. Regardez ce que chapitre 12, versets 5 et 6 nous dit. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et là, Nathan va sortir une punchline de haut level. Il dit, tu es cet homme-là. Tu es cet homme riche qui a fait ça. À ce moment-là, Nathan expose le péché de David. Il efface, il met en lumière tout ce que David avait essayé de cacher. L'histoire en fait que Nathan a racontée est une parabole de la vie de David. Dieu avait tout donné à David, mais vraiment tout. Et il était semblable à cet homme riche. Mais David a méprisé la générosité de Dieu. Il a négligé son devoir, il a fait plaisir à ses yeux, il a commis un adultère, il a caché son péché en allant jusqu'à tuer un innocent. Qui cet homme était semblable à cet homme pauvre. Alors pour David, la parole de Dieu est venue par un prophète. Pour nous, cela peut venir des Écritures. La Bible nous dit en Hébreux 4, versets 12 à 13, que la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
La parole de Dieu parle encore aujourd'hui. La parole de Dieu nous pointe notre péché encore aujourd'hui. Mais ça peut aussi venir d'un frère ou d'une sœur qui a vu notre péché et qui peut nous reprendre avec amour. Peut-être cela peut venir d'une prédication, et peut-être ce matin, c'est ce que tu entends aussi. Tu es cet homme-là, tu es cette femme-là qui a commis un péché et qui essaye de le cacher. Nous pouvons essayer de cacher notre péché aux gens, aux yeux de ce monde, mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu vient à nous par sa parole et il cherche à nous exposer face à la réalité de notre péché. Mais Dieu veut nous amener vers le salut. Dieu veut nous reprendre pour que nous soyons toujours plus à son image. Et être exposé à la parole de Dieu, c'est la première étape. C'est la première grâce que Dieu nous fait, à nous tous, de nous exposer aux vérités de sa parole, pour pouvoir être repris, prendre conscience de notre péché et entamer une marche vers la liberté. La deuxième chose, c'est que David est aidé par le peuple de Dieu. Ici, il ne faut pas minimiser le rôle de Nathan là-dedans. Tout d'abord, Nathan, il défie David au chapitre 7 en disant « Tu es cet homme-là ». Deuxièmement, Nathan, il entend la confession de David. Et troisièmement, Nathan rassure David. Verset 13, regardez ce qu'il nous dit. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Vous avez remarqué comment David confesse son péché à Nathan? David, avec cette phrase, avec cette punchline que Nathan lui sort, il ne dit pas « Ah, je vais réfléchir à ce que tu as dit. Ouais, j'ai compris. Ah ouais. Tu sais quoi, je pense que je vais même prier pour ça. » Non, non, non. David tombe à genoux. Il dit, mais j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre toi. Il confesse son péché à Nathan. Si vous dites, je n'ai pas besoin de le dire aux autres, que je peux régler par moi-même, alors peut-être que vous dites en réalité, c'est que je ne veux pas vraiment abandonner ce péché. La confession de notre péché à un frère ou une sœur est aussi une étape primordiale vers la liberté. Si vous ne le faites pas, vous faites passer votre réputation avant votre sainteté. Être considéré comme une personne sainte compte peut-être plus pour vous que d'être réellement une personne sainte. Et Dieu nous a donné une communauté chrétienne, l'Église, pour nous aider à changer. Et nous avons besoin de cette aide. Nous ne devons pas minimiser la communion fraternelle pour pouvoir confesser nos péchés les uns les autres. Le dire à un ami chrétien mature est une étape cruciale vers la vraie repentance, vers le pardon, vers l'assurance et la liberté que l'Évangile peut nous accorder. Je suis un grand fan des groupes de croissance, où dans les groupes de croissance, on peut justement faire ça. Prendre du temps, 1 heure par semaine, pour dire à son frère ou à sa sœur, cette semaine, je suis tombé là, là, là. Prie pour moi. Je te confesse mon péché devant toi et surtout devant Dieu, pour trouver un plein pardon et pour marcher vers la liberté, pour devenir un homme ou une femme meilleur. Groupe de croissance est super important pour cela. Est-ce que vous en faites un? Si ce n'est pas le cas, allez voir quelqu'un. Vous êtes proche, un chrétien peut-être mature, qui pourra vous conseiller, vous écouter, et qui pourra être aussi redevable, lui, envers vous. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité.
confessons nos péchés les uns aux autres. Reconnaissons que l'Église est une grâce accordée de Dieu envers nous pour que nous puissions grandir en sainteté. Enfin, la troisième étape vers la liberté, c'est que David est accueilli par la grâce de Dieu. Je reconnais que confesser son péché, c'est pas simple. C'est pas simple de dire à un copain « j'ai péché dans tel domaine ». De le reconnaître, c'est vraiment pas simple. De le dire, encore plus dur. C'est très coûteux. Mais lorsque nous savons que nous pouvons être accueillis par la grâce de Dieu, alors c'est merveilleux. Et ça, c'est une grâce que Dieu fait à David. Il sait qu'il va pouvoir être accueilli par la grâce de Dieu. À certains égards, le péché de David est plus grand que celui de Saül, qui était son successeur, son prédécesseur. Saül a désobéi aussi à la parole d'un prophète, à Dieu, en mettant en danger le peuple d'Israël. David, lui, a désobéi directement à la loi écrite de Dieu à 2 reprises, de manière majeure, qu'on considère comme péché majeur en tout cas. Lui, Saül, n'a pas commis d'adultère, et bien qu'il ait comploté un meurtre contre David, il n'a jamais réussi à le mettre en œuvre. Pourtant, c'est Saül qui a perdu la royauté de son royaume, et pas David. Pourquoi ? La différence se fait dans le repentir de David. Saül n'est jamais allé confesser son péché. Lorsqu'il a été exposé par le prophète face à son péché, il a été fuyant. David, lui, s'est immédiatement mis à genoux et confessé son péché. C'est l'étape clé. Il n'y a pas de vrai pardon sans une véritable repentance. Et nous avons la prière de David qui confesse à Dieu dans le psaume 51, qui est magnifique. Pareil qu'on ne va pas lire en entier, mais juste cette slide. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David vient confiant que Dieu peut le purifier et qu'il va le faire et qu'il va le purifier. Si Dieu le purifie, alors il sera plus blanc que la neige, nous dit le psaume 51. Dieu ne méprisera pas un cœur brisé et contrit. Si nous considérons Dieu simplement comme un juge ou un roi, alors on ne viendra jamais à lui. Mais si on considère Dieu comme un père qui aime ses enfants, un père qui est rempli de compassion, alors lorsque nous viendrons à lui, nous serons sûrs qu'il va nous accueillir dans sa grâce. Pourtant, dans cette histoire, il y a de nouveau un mort. Et le péché amène toujours à la mort. David lui-même l'a dit aussi, sûrement que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela doit mourir. Et c'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Nous dit Romains 6, verset 23. Quelqu'un doit mourir. Imaginez un instant que vous êtes le père de Uri ou la mère de Bathséba. Comment vous réagirez lorsque Nathan dit à David, « L'Éternel a ôté ton péché. C'est bon, tu ne vas pas mourir. » Imaginez qu'un juge dise à un violeur ou à un meurtrier, « Tu es pardonné, pas de souci, tu es libre, tu peux partir. » Ce serait horrible. Où serait la justice dans tout ça ? Alors, c'est l'enfant de David qui va en payer le prix et qui va mourir. Nathan dit dans 2 Samuel 12, verset 14, « Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Le père d'Uri perd un fils. En retour, David perd un fils.
Vous pourrez bien sûr vous demander si c'est juste pour le fils de David, mais remarquez comment David est convaincu que son fils vivra pour l'éternité. Lorsque l'enfant tombe malade, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, David jeûne et plaide auprès de Dieu pour l'enfant. Mais l'enfant meurt, comme prophétisé par Nathan. Alors David met fin à son deuil immédiatement. Et lorsque ses serviteurs l'interrogent sur ce changement d'attitude, David exprime sa confiance qu'il verra de nouveau l'enfant. Sous-entendu, il ira au ciel rejoindre cet enfant qui y est déjà. Alors, cette histoire de cet enfant qui meurt, cette réalité-là, que l'enfant meurt, nous fait toujours plus nous tourner vers la croix. David a péché, quelqu'un méritait de mourir, quelqu'un a payé son prix, quelqu'un est mort à sa place, un innocent qui n'avait rien fait, qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Et cela nous fait penser à Jésus-Christ, fils de David, en tout cas de la lignée de David, innocent, qui n'a jamais commis un seul péché, qui est allé jusqu'à la croix, mourir pour nos fautes. Lorsque Dieu nous fait grâce, ce n'est pas que notre péché n'est pas sans conséquences, mais c'est que Jésus a porté nos conséquences, les conséquences du péché, à notre place sur la croix. C'est à la croix que l'on voit que Dieu est un Dieu rempli d'amour sans faille et de grande compassion, qui ne méprise pas ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé, puisqu'il a donné son Fils unique, afin que des pécheurs comme toi et moi puissent voir leurs péchés pardonnés. Bathsheba donne ensuite naissance à un deuxième fils, le fils qui deviendra son successeur direct, Salomon. En tout cas, c'est comme ça que David va le nommer, parce que Dieu l'appelle Jédédia, ce qui signifie aimé de l'Éternel. Parce que justement, Dieu aimait Salomon. Quelle grâce Dieu a fait à David d'avoir un fils, un successeur qui va régner à son tour. Quelle grâce Dieu fait à un pécheur qui se repent. Vous voyez comment Dieu, étape par étape, a fait grâce à David. De la même manière, nous pouvons goûter cette même grâce. Si nous tombons dans le péché, nous pouvons venir à Dieu. Son Fils Jésus-Christ a payé déjà à notre place. Toutes les conséquences de notre péché, il les a prises à la croix. Goûtons à sa grâce, au réconfort que l'Évangile veut nous offrir. Venons à Dieu pour trouver le pardon et la liberté. Et ce n'est pas fini. L'histoire ne s'arrête pas là. J'ai remarqué ça, pour moi c'était la première fois que j'ai vu ça dans cette histoire et je trouve ça fabuleux. Souvent on considère l'histoire de David et Bathsheba comme le péché ultime de David et on oublie à quel point Dieu lui a fait grâce. Déjà ici, Dieu fait grâce à David d'une manière énorme. Et pourtant, ce n'est pas fini. L'histoire a commencé avec David qui a négligé son devoir, vous vous souvenez ? Et elle se termine par Joab qui l'appelle à revenir au front. 2 Samuel, et donc du coup c'est le 4e pas, restaurer au service. 2 Samuel 12, versets 26 à 28, Joab qui assiégeait Rabat, vous vous souvenez, c'était ce que David avait envoyé à faire, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabat et je me suis emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il attaqua et s'en rendit maître. David est rétabli au service de Dieu. Il agit de nouveau comme un roi. Les chrétiens sont appelés et destinés à régner avec Christ, proclamant son royaume dans un monde qui en a tant besoin. Nous pouvons être paralysés dans le service par un péché secret. Mais lorsque nous le confessons, lorsque nous le déposons au pied de la croix, nous trouvons grâce
aux yeux de Dieu. Dieu efface notre péché et nous restaure pleinement dans son service. Nous pouvons agir de nouveau comme un chrétien fervent pour l'Évangile. Parce que Dieu nous a restaurés, parce que Dieu nous a fait grâce et il nous restaure maintenant dans ce que nous pouvons faire. Vous voyez à quel point c'est énorme. Peut-être dans ta vie, tu as péché, tu t'es repenti. Et aujourd'hui, tu es freiné par l'histoire de ce péché. Mon ami, si tu as vraiment confessé ton péché, si tu es vraiment venu au pied de la croix, que tu as la conviction franche que Dieu t'a pardonné, alors Dieu t'a aussi restauré. Tu peux aller en paix et servir de nouveau Dieu. Tu peux partager l'Évangile à tes collègues au travail et annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'es pas mis sur le banc de touche. Au contraire, Dieu veut t'utiliser. David, à la fin du psaume 51, et il va dire justement ça, après avoir fait de la repentance et qu'il est restauré au service du roi, il dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs viendront à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Répands par ta grâce les bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Nous sommes restaurés au service de Dieu lorsque nous avons confessé et trouvé grâce à ses yeux. Cette histoire, du coup, de David et Bathsheba relate les 4 étapes qui ont amené David jusqu'au meurtre, ainsi que les 4 étapes, comment Dieu l'a restauré et l'a amené à la liberté. Qu'en est-il de ton histoire? Où en es-tu? Dans quelle étape es-tu? Est-ce que tu es en train de négliger ton devoir aujourd'hui? Est-ce que tu as tendance de te laisser guider par la vue? Est-ce que tu as déjà succombé au péché? Est-ce que tu es justement en train de cacher un péché commis? Si Dieu a repris David par la parole, par sa parole, s'il lui a donné un frère avec qui il pouvait confesser son péché, s'il a accueilli dans sa grâce surabondante face à son péché qui est abondant, s'il a complètement restauré David dans ses activités pour Dieu, alors à combien plus forte raison, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu. Peu importe où tu en es, peu importe où tu es dans cette cascade du péché, Dieu veut que tu sortes de ce schéma qui t'emprisonne, dans ce cercle vicieux qui va t'amener toujours plus loin dans le péché. Il veut que tu viennes à lui, que tu trouves grâce, un plein pardon. Il veut te restaurer. Dieu veut te donner un nouveau mur. Dieu veut enlever les taches qu'il y a sur ce mur et te donner un mur directement blanc, parfait, ou peint à la couleur de ton salon. Et c'est vraiment ma prière pour toi ce matin. C'est que tu puisses être interpellé par la grâce surabondante de Dieu. Que comme David, tu puisses être repris par lui, par sa parole. Que tu puisses confesser tes péchés en présence d'un frère ou d'une sœur. Que tu puisses te sentir accueilli par la grâce énorme de Dieu manifestée par Jésus-Christ sur la croix. Que tu puisses réintégrer ou intégrer le service de Dieu. Une attitude de repentance personnelle peut sauver ton cœur, peut sauver ton âme, peut sauver ton couple, peut sauver ta famille, peut sauver ta relation avec tes amis, peut sauver ton église, peut sauver notre ville, notre nation, notre monde. Les plus belles histoires sont celles d'un cœur repentant qui a trouvé grâce. Et c'est Jésus qui nous offre
cette grâce. Venons à lui. Je voudrais vous inviter à un temps de silence. Que vous puissiez répondre à ces questions de où vous en êtes aujourd'hui.